Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Alain Roumillac, président de Manpower Group France. Bonjour Alain Roumillac. Bonjour. Alors félicitations, vous avez fait donc un chiffre d'affaires cette année de 4,9 milliards d'euros, plus 2% d'augmentation. Et si on regarde le chiffre d'affaires de votre groupe mondial, c'est 5,4 milliards de dollars. Mais la France, c'est le premier marché de Manpower. Comment on comprend ça ? Alors, c'est effectivement le premier marché. On représente 26% du chiffre d'affaires global, beaucoup plus que les États-Unis, là où est basée notre maison mère. C'est parce que nous avons une part de marché en France beaucoup plus importante que dans la plupart des autres pays. Et ceci est en général lié au fait qu'il y a une législation très contraignante en France. Et elle a tendance à consolider les acteurs, parce que ce que nos clients viennent aussi chercher, c'est de l'expertise juridique et de la sécurité juridique. Donc, ils vont chercher plutôt des acteurs de taille importante. Donc vous dites que c'est lié à la structure du marché du travail en France qui favorise le chiffre d'affaires de Manpower Monde. Oui, parce que, en tout cas en France, parce que je vous dis, on a un peu plus de 20% de part de marché en France, alors qu'on doit avoir entre 2 et 3% de part de marché aux États-Unis. Ouais. Parce que nos clients, les clients français, viennent plutôt chercher, ou en tout cas, historiquement, sont venus chercher des acteurs importants qui, sans doute, les rassuraient plus sur la capacité à les aider à naviguer dans une complexité importante du droit du travail. Quand vous dites rassurer, c'est dire que Pôle emploi fait pas bien son travail ? Non, mais c'est que nous, ensuite, c'est nous qui portons les contrats de travail. Donc si ensuite, c'est plutôt le fait de respecter la législation, et que s'il y a des soucis, par exemple avec l'inspection du travail, on sera là pour expliquer qu'on a bien respecté cette législation. Et ce qui nécessite quand même une vraie expertise, et que sans doute on est capable, peut-être plus que d'autres, de montrer à nos clients. Alors ce qui m'a surpris, une remarque que je fais par rapport à votre communiqué de presse qui annonce donc vos chiffres, c'est qu'à chaque fois vous corrélez, vous reliez votre chiffre d'affaires à l'action en bourse. Est-ce que ça, c'est tout à fait une approche américaine ? Parce que j'ai regardé, là, aujourd'hui, sont tombés aussi les chiffres sur Sanofi. Sanofi fait pas le lien direct entre le chiffre d'affaires et la cotation de l'action. Alors, il y a sans doute, effectivement, le fait que nous sommes une entreprise américaine, il y a sans doute un peu cette vision-là. Il y a aussi le fait que, vous savez, on nous dit souvent que nous sommes un indicateur avancé de l'économie. Et que donc, on regarde l'évolution de notre chiffre d'affaires pour voir est-ce qu'il y a des signes comme quoi l'économie est en train de ralentir ou au contraire d'accélérer. Et ce qui est aussi donc corrélé avec notre action en bourse, qui peut être, elle, plutôt liée au fait que nous sommes plutôt dans une phase de décélération ou d'accélération. Voilà, ce sont les deux éléments qui justifient, je pense, ce positionnement. Ouais, c'est assez drôle de voir que c'est vraiment la valeur actionnariale qui importe. Alors, combien d'intérimaires Manpower France ? Donc, alors, sur le périmètre dont je m'occupe, donc la France, c'est à peu près 110 000 intérimaires. Nous sommes aussi, dans mon périmètre, j'ai aussi donc le Maroc et la Tunisie, 10 000 intérimaires au Maroc et 1 000 intérimaires en Tunisie. Vous devez être content parce que quand on regarde les chiffres sur les contrats à durée déterminée, contrats courts et contrats intérim, au début des années 80, on était à 1% de la masse salariale. Et là, on est plus à 4,5%. Est-ce qu'il y a aussi un espoir que ça continue à grimper ? Alors, c'est plutôt stable depuis un certain nombre d'années. 2000, ouais. Simplement, c'est que la durée des contrats est en train de se réduire, en particulier sur du CDD. Oui. Donc, on est assez stable et on est à des taux qui sont à peu près ceux que l'on voit dans les autres pays industrialisés. Mais pour vous, ça veut dire que le marché va grossir encore ou il va se stabiliser ? Aujourd'hui, on a plutôt la vision que ce marché est en train de se stabiliser. Bon, après, bien sûr, tout évolue en fonction de ce que peut être la conjoncture, et ça évolue aussi en fonction de ce qu'est l'évolution législative. Donc, mais nous, on voit plutôt une stabilisation du pourcentage de contrats courts dans l'ensemble des contrats. Et au niveau européen, c'est pareil, la même chose. Et c'est la même chose. Et je vous dis, et le pourcentage est à peu près le même dans l'ensemble des grands pays industrialisés, y compris aux US, y compris au Japon, en Australie ou un peu partout. Quels sont vos gros secteurs où vous avez besoin d'aide ? Donc nous, aujourd'hui, nous travaillons majoritairement pour l'industrie. Plus de 50% de notre clientèle, c'est la clientèle industrielle.
où nous fournissons des ouvriers, des techniciens. Puis ensuite, nous avons les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de la distribution, de la logistique, et puis enfin le tertiaire avec la banque, l'assurance, beaucoup de métiers de tertiaire. Répartition ouvrier-cadre? Donc c'est très majoritaire. L'intérim est très majoritairement une activité d'ouvriers. Par contre, nous avons d'autres activités qui sont nos activités par exemple, de recrutement pour le compte de nos clients. Et là, nous sommes plutôt positionnés sur du recrutement de cadres ou d'employés et de techniciens. Voilà. Donc voilà comment se fait la répartition. Ça vous a embêté, le mouvement des Gilets jaunes? Assez peu. C'est vrai, pas d'impact? Non, nous, on a senti un impact négatif à partir de l'été, et on a senti que l'économie allait un peu moins bien, et nous, on sommes, comme je l'ai dit, très corrélés à l'économie. Mais finalement, sur les mois de novembre et de décembre, très très peu de différence et très très peu d'impact dans notre activité. Quelques clients impactés, en particulier sur le secteur de la distribution et de la logistique, mais somme toute assez peu. Faudrait pas que ça dure, non? Il ne faudrait pas que ça dure, puis ne serait-ce que ça crée une crise au sein du pays, mais on a le sentiment que la situation, nous, en ce qui concerne notre activité, elle est plutôt en train de se stabiliser, et je vous dis, on est plutôt en décroissance par rapport à l'année précédente sur la fin de l'année dernière. Il semblerait que sur ces dernières semaines, nous sommes en train de revenir à une activité qui est proche de celle que nous avions l'an dernier à la même période. Donc on est en pleine réflexion, assurance chômage, notamment la taxation ou pas des contrats courts. C'est une usine à gaz pour vous? Alors ça risque d'être une usine à gaz et donc nous, ce que nous poussons, c'est ce que nous avions proposé lors de la dernière négociation en 2013 où nous avons créé le CDI intérimaire en France. Donc au niveau de la profession, nous étions engagés à en faire 20 000, nous en avons fait déjà 50 000. 15 000 en ce qui concerne Manpower, et l'an dernier, nous en avons signé 6 500. Et donc, nous considérons que c'est une bonne réponse au fait que les salariés qui ont des contrats courts, on leur donne de vraies perspectives, parce que ce CDI intérimaire, c'est d'abord une garantie de pouvoir d'achat, puisqu'ils sont occupés tout au long de l'année. Et donc, quand ils sont en intermission, c'est nous qui les rémunérons. Et puis, ils ont accès au logement, au crédit. Donc, ils ont véritablement un statut. Et pour beaucoup, près de 20% l'an dernier. Ensuite, ils sont embauchés par nos clients parce que ce sont de très très bons professionnels. Donc nous, notre volonté et ce que nous proposons au gouvernement sur notre secteur, c'est de continuer dans ce sens-là. Qu'est-ce qui bloquerait pour aller plus loin? Ce qui bloquerait, ça peut être le fait qu'on veut que tous les secteurs soient traités de la même façon. Et nous, on a vu d'ailleurs avec un certain plaisir l'initiative qui a été prise hier par l'hôtellerie et la restauration. Une plateforme sur un CDI mobilité. Eux, ils vont vers leur CDI à eux, comme nous, on l'a fait. Et quelque part, ça ne fait que aller dans le sens de vouloir apporter un véritable statut et puis essayer de faire en sorte que les personnels qui travaillent en contrat court soient dans une situation le moins précaire possible. Ça n'a pas l'air de plaire aux syndicats, ce que propose l'hôtellerie, la restauration. Ce fameux CDI mobilité. Le secteur de l'hôtellerie-restauration, ce n'est pas un secteur que nous, on connaît très bien, on connaît beaucoup. Voilà. Puis après, on est dans des phases de négociation, donc on va voir comment est-ce que toute la négociation va avancer. Donc nous, on est plutôt sur ce sujet, sur les deux sujets. C'est premièrement donner un statut pour sortir les gens de la précarité. Et puis le deuxième sujet, c'est que tous ces gens-là, en général, s'ils sont en contrat court, c'est qu'ils n'ont pas toutes les compétences pour pouvoir être en contrat à durée indéterminée. Donc c'est continuer à investir sur ces populations pour les amener de plus en plus vers l'emploi durable. C'est ce que nous faisons. Nous avons pris en particulier cette année une population de 40 000 de nos intérimaires, définir des parcours professionnels avec eux en associant des missions et de la formation pour augmenter leur durée d'emploi et les amener progressivement vers l'emploi durable. Voilà ce que sont nos engagements. Où ça pêche sur l'employabilité? Essentiellement sur une éventuelle fracture numérique? C'est ça qu'il faut rattraper le plus? Alors, il y a ce sujet-là. Il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, si on prend nos clients industriels, hier, nos ouvriers faisaient beaucoup de tâches répétitives, donc pas besoin de beaucoup de compétences. Aujourd'hui, le niveau d'adaptabilité doit être beaucoup plus important. Justement, s'adapter à des outils numériques. Donc, c'est tout ça où il faut accompagner un certain nombre de populations. Voilà. Donc, nous, notre vision, c'est de dire, oui, il faut aider ces personnels-là. On ne peut pas juste le balayer d'un revers de main. Je crois que nous y avons apporté une solution. Nous sommes prêts à aller plus loin. Et nous, on pense que c'est une bonne solution en ce qui concerne les métiers de l'intérim.
au sujet des contrats courts. Et puis après, quand on est sur des sujets de CDD, comme c'est le cas dans l'hôtellerie-restauration, il faut aussi trouver un certain nombre de solutions. Cet accompagnement que vous faites sur 40 000 personnes, c'est ça ? Absolument. C'est quel type de profil ? Plutôt jeune ou plutôt déjà Non, ça peut être parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui rentrent dans l'intérim à tout âge parce que, par exemple, ils ont eu des aléas dans leur vie professionnelle. Donc, ça peut être tous. On signe, nous, des CDI intérimaires avec des gens qui ont plus de 55 ans et à partir du moment où ils ont la qualification sur leur bassin d'emploi, nous, ça ne nous pose pas de problème pour nous engager avec eux. Et puis, de toute façon, dans un monde qui va continuer à se transformer, il va falloir que tout au long de la vie, les gens soient capables de s'adapter, qu'on soit capable de les reformer. Et donc, il n'est pas question de dire, au-dessus de, 30-35 ans, vous rentrez plus dans le programme. Il faut qu'on ait cette capacité. C'est notre volonté, c'est que, quel que soit l'âge, nous soyons capables d'accompagner les gens vers l'emploi durable. Cette approche de Manpower France, est-ce qu'elle est réfléchie en fonction de comparaison avec d'autres pays ? Est-ce que d'autres pays l'ont fait ? Ce sont des recettes que vous avez prises ? Ou alors est-ce que vous êtes le modèle pour les autres ? Alors, ça va dans les deux cas. On partage beaucoup avec mes collègues internationaux nos expériences. Si vous prenez par exemple un pays comme la Suède, il n'y a que le statut de CDI intérimaire. D'accord. Le statut d'intérimaire tel qu'il existe. Donc quand on a lancé et quand on a poussé au lancement de ce dispositif, nous sommes allés voir nos collègues. Les Italiens ensuite ont suivi le pas. Donc oui, nous travaillons beaucoup à partager les expériences d'un pays à un autre. Merci beaucoup Alain Romiliac pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient ? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com. Soyez prêts à affronter l'hiver devant la météo avec l'entretien hiver Midas. Midas, pour vous, on se dépasse.